Thierry Denis, vous voulez donc, comme je le disais il y a un instant, vous nous faire écouter des fleurs qui chantent. Et je dois vous dire qu'en bon cartésien, je suis assez... Et vous n'êtes pas le seul. Alors Bernard, il y a peu, j'étais comme vous. Persuadé que les fleurs étaient raides, sourdes et muettes. Alors j'ai été stupéfait d'apprendre que le premier festival international de musique de plantes aura lieu les samedis 27 et dimanche 28 mai, de 10h à 19h, et dans un lieu très chic, le Parc Floral de Paris, vous savez, dans le 12e arrondissement, métro Vincennes. J'espère qu'elles ont bien répété les plantes. C'est quoi cette histoire? Alors, d'abord, une suite de conférences qui explique par quel mystère les plantes émettent de la musique et comment aujourd'hui nous arrivons enfin à les écouter. Mais j'espère qu'il y a des bons écouteurs parce que moi j'ai des plantes, j'entends rien du tout. Est-ce que c'est pas trop difficile à suivre ces conférences? Non, c'est quand même passionnant. Et moi, j'irai à ces conférences l'après-midi, déjà par curiosité. Et puis surtout, ce qui me motive le plus, c'est qu'entre deux conférences, je vais écouter mes premiers concerts botaniques. Voilà, c'est là où ça se complique. Donc, des concerts. Et oui, je vais écouter les géraniums chantés, les camélias ségosillés et des petites fougères roucoulées. Alors, je ne veux pas me moquer de vous gratuitement, Thierry, parce que vous êtes quelqu'un de sympathique et un peu naïf. Mais il faut que vous nous expliquiez comment on peut entendre les plantes chanter, si elles chantent. Alors, elles ne chantent pas, vous ne les entendez pas, mais elles émettent des sons. Elles vibrent. Exactement, à des fréquences régulières. C'est inaudible pour vos oreilles, mais maintenant on sait les transcrire en vraie musique. On arrive à capter ça, d'accord. Alors on prend exactement des capteurs électriques ultra sensibles, on en met un sur les racines, l'autre sur les feuilles. Mais non. Alors, je vais employer des mots compliqués. Le différentiel de polarité donne ce que l'on appelle une courbe vibratoire. Parfaitement, c'est clair, C'est transcrit ensuite en son avec un ordinateur, et le tout, on le relie à un simple piano numérique. Ça donne quoi? Ça, c'est une plante. C'est le géranium, ça? Ça, c'est le chant du camélia. C'est pas vrai. C'est zen, en tout cas. Et un autre peut-être? C'est le géranium qui arrive. C'est ahurissant, c'est fabuleux. C'est fou. Alors bon, on pourrait dire que vous nous en fumez aussi, tout simplement, en disant c'est n'importe quelle musique zen, et puis il dit que c'est les choses. Non, c'est vraiment les plantes, là. Ce sont vraiment les plantes. Et j'en ai écouté d'autres qui sont hallucinantes. Alors, le truc qui est intéressant, si les plantes chantent, elles écoutent peut-être. Oui, aux portes. Et moquez-vous. Pendant ce festival, des musiciens de grand talent vont tenter de communiquer avec elles lors de ces concerts. Mieux, il y aura des conférences données par des chercheurs qui sont persuadés que l'on peut influencer la croissance des plantes en leur faisant écouter leur propre musique, mais de ton plus haut. Et on pourrait peut-être même les soigner. Vous y croyez vraiment, Thierry? Alors Sébastien, moi je suis un modeste jardinier, franchement ça me dépasse. Mais j'ai quand même appris que des vignerons de Buzet, vous connaissez, abreuvent leurs raisins de symphonie pastorale pour les débarrasser d'un méchant champignon parasite, l'esca. Alors on croit, on n'y croit pas, c'est un peu, je dirais, comme la biodynamique qui nous est chère, mais qui sait, c'est peut-être la voie de l'avenir. En tout cas, c'est extraordinaire. C'est intéressant, ça. Alors là, extraordinaire. Bon, écoutez, allez, je rappelle que ce festival, c'est week-end prochain, Parc Floral, Paris 12e, entrée gratuite pour les mômes, 15 € pour les adultes, et toutes les infos sont mises par vous sur rtl.fr. Mais moi, j'ai souvent entendu dire qu'il fallait mettre de la musique pour faire pousser les plantes. Oui, absolument. Mais je ne savais pas qu'elles émettaient des sons audibles et transformables. Et si elles se mettent à nous écouter, j'oserais plus rien dire de Oui, alors le problème, c'est qu'on ne pourra plus dire de certaines choses, forcément.